on commence avec la Takumi. Avec la Takumi ici. Takumi Sen 11. Ouais, Takumi Sen 11 ici présente. Voilà. En vrai, moi je la mettrais dans pas meilleur. Meilleur incroyable. Pas meilleur. Parce que les meilleurs, tu vois, c'est réservé à 3 chaussures. Ouais. Moi je la mettrais dans incroyable. En fait, tu vas la mettre que sur du 5 km ou du 10 km. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas la mettre sur marathon. Genre sur marathon, je la recommande pas du tout. Moi j'aime trop, tu vois, les chaussures dynamiques et tout. Là, j'ai trouvé, elles sont très dynamiques. Il manquerait peut-être un peu de mousse. Tu vois, je la mets pas dans incroyable, pas dans meilleur. Parce que il manque de la mousse, tu vois, pour un truc comme ça. Même si j'aime bien les chaussures. Elles sont trop exigeantes pour celui du marathon. Ouais, elles sont très exigeantes, je trouve. Mais j'aime bien les chaussures exigeantes. La mousse Light Strike Pro, ouais, très bien. Présente sur les Pro 4 et sur les Boston 13, très bien. Très bien. Bon, il manquerait un peu de mousse pour la mettre dans. Après, on passe au Metaspeed. Oui, attends, c'est bien les Metaspeed ou c'est les Edge? Non, c'est les Metaspeed. Ah, les Metaspeed. Metaspeed, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est dans les meilleurs. C'est dans les 3 meilleurs. Donc, Metaspeed meilleur. Oka, jamais testé. C'est laquelle? C'est la. C'est celle de base, quoi, la meilleure. Moi, jamais testé. En vrai de vrai, moi, je mets dans top ou incroyable. Ouais, je suis d'accord. Comme j'ai pas testé, t'as vu un peu des avis vite fait sur la Oka ou quoi? Si. Moi je mets top, hein, parce qu'elle est lourde quand même. Elle est lourde. Ah ouais, c'est vrai que par rapport à la Takumi, la Takumi est hyper légère quand tu la sens pas et tout. Même la Metaspeed, elle est aussi autant légère que la Takumi alors qu'il y a plus de mousse et tout. Là, la Oka, elle est vachement. Ah, la Pro 4. La Pro 4 pour moi, ça va dans meilleur. Meilleur GOAT, hein, c'est. Ah, pour moi, GOAT, il y a qu'une chose. Moi, pour moi, c'est même peut-être devant la Metaspeed. Je sais pas, à voir. Peut-être que la Metaspeed. Moi, pour moi, les deux là, c'est les mêmes niveaux. Ah ouais, même niveau, ouais, ça, je suis d'accord. En fait, c'est différent. La Metaspeed, je crois, elle est plus exigeante pour des allures très rapides. Et la Adidas Pro 4, elle est peut-être pour des allures moins rapides. La Metaspeed est peut-être plus légère et tout. Après, Après, rapport juste qualité-prix, si tu compares la Pro 4 et par exemple la Evo Pro 2, moi je mettrais plus la Pro 4 dans GOAT parce qu'il n'y a pas un moment de différence et le prix c'est 2 fois moins cher. Mais là, regarde pas le prix, là, regarde vraiment la chaussure. Ouais, sinon la Pro 4 pour moi c'est la meilleure chaussure rapport qualité-prix. Je pense que si je devais m'acheter une prochaine chaussure, je m'achèterais celle-ci. Ah merde. Streetfly 2, alors. On est très divisé sur cette avis parce que c'est une chaussure incroyable, mais à la fois, même un 5 km, ça passe pas. Elle est tellement exigeante, tellement peu de mousse. Regardez, on dirait des pointes, quoi. C'est vraiment des pointes le truc. C'est très. Hyper exigeant et moi je mets OK pour une séance. OK pour une séance? Ah ouais. Ah, pour moi. Mais tu vas pas y mettre. Top, tu vas pas mettre dans des courses ou des trucs comme ça. En fait, oui, ouais, c'est vrai que tu la mets pas. C'est vrai que tu la mets pas dans des courses. Et même sur un 1500. Pour moi, tu vas la mettre que sur des fractionnés, sur piste, type des 200 ou des 300. Mais après, en même temps, c'est la chaussure la plus légère du marché. Il n'y aura pas plus léger que ça. Mais c'est vrai qu'il voir selon les goûts. Ça divise beaucoup. Il manque réellement de mousse. Même si moi j'aime trop comment dire, un peu ce déroulé. Ça fait vraiment une bosse ici. Et ça, je trouve que ça fait une propulsion incroyable, ça te mène vers l'avant. C'est vraiment incroyable, j'aime trop cette chaussure. J'aurais même des meilleures sensations que les Takumi. Mais par contre, je peux pas courir même 2 km en fractionné, j'arrive pas. En fait, on sent directement la plaque carbone dessous. Et je trouve que ça gêne pas mal. Et sur ça, je mettrais OK pour une séance, voire top, je sais pas. Il faut aimer courir avec des minimalistes. Ouais, pour l'instant, on la met pour OK pour une séance. Après, on verra si on la rajoute dans le top ou quoi. Alors elle... Zoomfly 5. Alors elle, je crois que... Moi, je la mets dans j'aime pas. J'aime pas? Ah, moi, j'aime pas. Elle est lourde. C'est toi qui l'as testé, moi, j'avais testé. Elle est lourde, elle a de la réactivité. Mais il y a mieux du côté de chez Adidas, par exemple, avec la Boston 13. Pour faire des séances ou des séances de seuil ou... Ouais. Ça passe pour une séance, toi, tu dis? Ouais, ça peut passer pour une séance.
Ouais, Je mettrais même. Moi, je mettrais pas dans les Street Fly. C'est selon les goûts de chacun. Hein. Parce qu'en fait, là, on a quand même vraiment deux paires totalement différentes avec un gros amorti. Et puis même, comparez-vous pas aux chaussures. Tu vas dire, ouais, la Zoomfly 5, elle est nulle, je l'achèterai jamais. Non, on est parti des meilleures chaussures du marché. Parce que les plaques carbone, c'est vraiment les meilleures chaussures. Pour moi, Zoomfly 5, c'est. Donc les Zoomfly 5 restent quand même une très bonne chaussure. Même si par rapport à d'autres chaussures carbone, elle est assez lourde quand même. Pour moi, Zoomfly 5, une personne qui achète une Zoomfly 5, c'est une personne qui débute en course à pied, mais qui veut faire de l'allure. Ouais, je suis d'accord. En ayant un amorti, pas trop exigeant. Elle coûte pas très cher, non? Elle coûte combien? Ouais, elle doit être à 150, je crois. Ah oui, ouais, donc bon, par rapport aux Street Fly que j'ai payé 510 qui sont incroyables, mais bon, ouais, moi je mettrais dans. J'aime pas au hockey pour une séance, je sais pas comment ça. Toi, tu mettrais plutôt. Si on la met dans hockey pour une séance, tu mettrais plus devant les Street Fly ou derrière? Ah, mais largement derrière les Street Fly. Pour moi, ça va rien à voir. Bon, pour l'instant, on la met là. Okay. Et si on met rien dans J'aime pas la séance, on la descendra dans J'aime pas. Alors, prochaine, je crois que c'est les Edge. C'est les Edge, mais. Ouais. Mais je crois que c'est une photo de Metaspeed, mais c'est pas grave, on va dire que c'est les Edge. Ouais. Donc, pour moi, elle est incroyable. Devant État commun. Mais elle est pas dans le meilleur. Je suis désolé. Moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre la Metaspeed et la Edge. Ouais. Ah, moi je trouve le c'est Sky Edge, non? Oui, je crois. Sky ouais, et ben entre les deux, en fait, ça va vraiment être déterminé selon votre cadence de foulée et tout ça. Ouais. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Je crois que Etienne Daguinos, il utilise elle. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Bon, on la met quand même dans meilleur. Ouais, mais en dessous de la Pro 4 quand même. Enfin, je sais pas. Bah, pour moi, la Metaspeed est mieux que la Edge. On entend plus parler de la Sky que de la Edge. Ouais. Ouais, la Sky, elle est quand même. Je pense qu'elle est meilleure que la Edge. On va mettre comme ça. La Salomon, jamais testé celle-ci. Elle est très récente celle-là. Ouais, elle est très récente. Elle vient juste de sortir en 2026. Donc ouais, j'ai jamais testé. Pas beaucoup d'avis. Pour moi, on peut pas la mettre dans un crabe, on l'a jamais testé. Ouais, pour moi, elle est dans le top. Hein. Top, ouais. Même si elle pourrait concurrencer la Takumi. La Vapor 4. Vapor 4, ok. La Vapor 4, donc ça c'est ta chaussure, je te laisse un peu alors, donner ton avis. J'ai ces chaussures chez moi, j'utilise principalement que pour les compétitions. Ouais. Très dynamique. Ouais. Très légère, je trouve. Ouais. Même si je suis du 46 et bon, ça commence un peu à voilà. Il y a une mousse qui n'est pas trop petite, pas trop grande, bonne réactivité. Moi je trouve le défaut de cette Vapor 4, c'est je trouve ce qu'on a par rapport à l'inverse de la Street Fly en fait. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en avant. Tu vois, quand tu marches, t'as pas l'impression d'être mis en avant. Ouais. Non, même si la mousse est incroyable et que le retour et la légèreté sont bien, je sais pas, c'est si tu préfères la mettre dans incroyable ou dans meilleur. Dans meilleur, c'est rien quand même. Des goats. Ouais. Moi, je la mettrais premier d'incroyable. Moi, je mettrais entre incroyable et meilleur, mais du coup, on va mettre incroyable. Ok. Voilà. Ah, là, c'est la chaussure. C'est la Saucony Endorphine. C'est la 3 ou la 4? Bon, j'ai déjà testé. Très lourde. J'ai déjà testé, elle est lourde quand même. Ouais. Elle est lourde. Moi, ce que j'aime, il n'y a pas du tout de retour en avant, je trouve, comparé à la Street Fly ou comparé à plein d'autres super choses comme la Pro 4 ou Metaspeed, tout ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est la mousse à l'avant. Tu vois, je trouve que par rapport, par exemple, je sais pas moi, à la Vapor 2, il y a énormément de mousse à l'avant, c'est confortable. Mais même si, moi, je mettrais dans top, voire ok pour une séance. Top ok pour une séance? Ouais. Ah mais moi j'aime pas hein. Ah ouais? Ah je suis désolé, j'aime pas du tout hein. Ah t'aimes pas? Ah mais c'est lourd, la plaque au carbone, je suis désolé, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Bah pour moi j'aime pas du tout. Moi quand même, pour toutes les personnes les fans de Saucony, je sais qu'il y en a des nombreux et tout. Oui. J'ai pas envie, on va se faire ouais vraiment, allez, on va mettre un truc pour une séance, allez. Pour une séance. Allez. Mais pour moi, devant les Zoom 5, elles sont quand même on critique beaucoup les Zoom 5 je trouve. Ah ouais? Ouais. Pour ça t'aimes bien? Elles sont pas mal. Peut-être qu'on fera une question. On réajustera à la fin. Alpha Fly, pour moi, incroyable. Ça va pas, pour moi, c'est donc quand même une des meilleures chaussures de Nike. Alpha Fly. J'aime trop cet avant et tout, mais je trouve ça fait vraiment.
Nike, ils ont perdu depuis pas mal de temps et ils concurrencent pas Ouais. ASICS ou Adidas. Pour moi, c'est dans incroyable et pas dans meilleur. Pour moi, c'est On parle derrière la Vapor, mais devant la Takumi. On parle quand même de la Alpha Fly 3. Après, ça dépend, toujours ça dépend. Si vous voulez faire un marathon, Ouais. là, Alpha Fly sera meilleur. Bah pour Et moi, si la vous voulez Alpha Fly c'est faire la un meilleure. 10 km, ce sera mieux une Vapor. Pourtant, l'Alpha Fly est meilleur quand même. Peut-être. Parce que le retour en avant est bluffant quand même. Comme ça va faire vraiment comme la Street Fly, il y a quand même beaucoup de mousse. Ah, tu la mets dans incroyable. Moi je la mets dans l'incroyable, mais pas dans le meilleur. Alpha Fly quand même. Record du monde au marathon. Ah, j'avoue. Mais pour moi, c'est parce que. Moi, je pense que ça se joue encore un peu incroyable meilleur. Ok. Peut-être tout à la fois Dernier meilleur. Ok, Ouais. ok. Pour moi, ça concurrence pas ASICS et Adidas. Ah, la phase R3, pour moi, elle est meilleure que Ouais. l'Alpha Fly. Pour moi, elle est meilleure que l'Alpha Fly, c'est dans meilleur. Même si Mousse a fait. Enfin, un athlète de Puma a fait un test entre les Sky et les phases R3, et du coup, on pouvait se dire que, comme c'est un athlète Puma, il allait dire que les Puma ont une meilleure économie d'énergie. Et ben en fait, il a été honnête et il a dit que les Edge étaient mieux, en meilleure économie d'énergie. Mais du coup, je la mettrais derrière les Edge, derrière les Pro 4, mais devant l'Alpha Fly. Ah, Après, faut pas oublier non plus qu'entre la Sky et la Edge, il n'y a pas énormément de différence. Ouais, c'est vrai. Elle est quand même plus légère, la Sky. Ouais, c'est chaussures Giant Scrub en plus. Ah, la Vapor 2. La chaussure, je pense la chaussure, donc je peux plus donner d'avis parce que je l'ai vraiment tué. Et maintenant, elle a plus de 1500 km. Moi, franchement, j'aime trop cette chaussure. Bon, là, maintenant, elle est plus du tout utile. La semelle a vachement durci et tout. Mais bon, ça reste quand même une bonne chaussure. Je trouve, en point négatif, il n'y a pas assez de mousse à l'avant. On n'a pas assez cette sensation de super shoes qu'on a, je sais pas moi, avec une Adidas Pro 4, avec même une Takumi. Il y aura beaucoup Surtout plus. que là, il y a une évolution des chaussures. C'est ça. Vapor 2, ça descend au classement. Ouais, c'est ça, c'est que. Ah, au début, c'était une des Ouais, meilleures chaussures. au début, c'était une des meilleures chaussures. Mais maintenant, c'est dans le top, voire ok pour une séance. On va quand même la respecter, on va la mettre dans le top. Ouais, on la met dans le top. Elle est quand même légendaire, cette chaussure. Ouais, peut-être pas devant la Salomon. Ouais, derrière la Salomon. Ouais. Elle a fait son temps. Ah, Après, faut rajouter aussi pas beaucoup de stabilité, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de stabilité. Moi, je mettrais quand même la Salomon. Voilà, ok. Ouais. Je suis pas toi, mais Vas-y. d'accord. Ah, alors ça, c'est toi qui l'as testé. La chaussure de Jimmy Gressier, les Kiprun, qui fait des évolutions de fou, je trouve. Au début, c'était vraiment des chaussures basiques, pas chères, bon marché, et maintenant qu'ils ont vraiment. Qui a cru seulement que Jimmy Gressier allait aller chez Kiprun, quoi. Mettre du Décathlon, personne croyait que Décathlon pouvait faire des bonnes chaussures, quoi. Ouais. Mais là, je l'ai testé, mais je pensais pas du tout, mais il y a un retour en avant de la chaussure. C'est incroyable. Ah bah, Kiprun, ils ont fait une évolution de fou. Hein. Après, en termes de poids, dans la moyenne. Elles sont dans la moyenne. Ah, je mettrais derrière la Vapor, non? Ouais. Ouais, je sais pas, peut-être pas dans le meilleur, ça concurrence ouais. pas ASICS. Ouais, ça va pas Adidas, concurrencer la Fast R3. Peut-être devant la Takumi. La On. Alors, je sais plus le nom de ce modèle. C'est la Cloud Boom Strike, un truc comme ça. Ah, je trouve que cette idée d'avoir fait une impression à ton pied comme ça avec une machine, je trouve cette idée géniale, cette sorte de chaussure-chaussette. Ouais. Mais après, est-ce que les performances suivent? Je sais pas, j'ai jamais testé. Selon les avis que t'as vu, toi, tu sais. En fait, c'est pas On, ils font du très bon matériel, mais comparé à du ASICS ou à du Adidas, t'entends moins parler. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Elle coûte quand même 300 €, la meilleure, une des meilleures, je pense, 300 €. Non, incroyable ou top. Parce qu'on a quand même mis là, on a été sévère avec la Salomon, on a quand même mis là. Je trouve que c'est deux chaussures qui se ressemblent. Hein. Enfin, designement, après, les chaussures sont complètement différentes. Je sais pas. Tu as mis dans quoi? Tu mets dans Dark Knight incroyable? Ah, c'est bien quand même. Ah, c'est bien. Ah, peut-être même devant la Takumi. Ouais. Voire devant la Kiprun. Ouais. Franchement, elle a beaucoup de potentiel cette chaussure.
Ouais. Après, y a pas trop, on n'a pas trop de. J'ai pas trop d'exemples de grands athlètes qui l'utilisent. Ouais. Si, il y a l'italien, là, le marathonien italien qui Ouais. l'utilise. Ah, on arrive avec la dernière La fameuse. chaussure. La fameuse. La Pro 2. La Evo Pro Pro 2. Evo Pro 2. Ouais. Donc, alors, Ah, on monte au classement là. alors, Go. je pense que moi je la mettrais dans le GOAT. Parce que elle est super chère, mais si on regarde pas le prix, je pense que c'est la meilleure. Même si je vois pas énormément d'athlètes Adidas l'utiliser. C'est surtout sur marathon, sur des petites courses, il n'y en a pas. Même s'il y a Méziane. Méziane qui Méziane, l'utilise Méziane. même sur 10 km, même sur 5 km, donc elle est assez polyvalente. Je trouve qu'elle est peut-être trop chère par rapport Ouais. à ce que c'est, mais ça reste quand même une des meilleures chaussures avec. On voit la mise en avant, la légèreté. Et bientôt, bon bah là on n'a pas pu la mettre, mais sinon, là je pense que la Pro 3 là qui va bientôt sortir, la Evo Pro 3 elle sera devant. Elle fait 97 grammes, c'est encore du jamais vu. Cette troisième chaussure de marque. Donc voilà. Et puis même il y a eu d'autres Adidas vraiment qui devient de mieux en mieux. D'abord c'était Nike les premiers dans la concurrence. Maintenant c'est Adidas qui a passé parce qu'ils ont fait aussi la évolution là, j'ai vu. Qui est pas encore sorti mais chaussures aérodynamiques et tout. Après là, c'est le classement de chaussures de course. Ouais. Si on va faire des réajustements. Alors maintenant place au réajustement. Y a rien dont j'aime pas. Faut en mettre. Pour moi, la Saucony. La Saucony. Ah ouais. j'aime pas. Si on parle en termes de course, de qualité de course, si tu veux performer un minimum quand même, il y a mieux. Il y a clairement mieux. Ouais, c'est sûr. Même si, c'est notre avis. Après, vous pouvez adorer cette chaussure et ça n'empêche pas que c'est une très bonne chaussure à plat carbone. Après, moi, je la mettrais aussi dans. Non, j'aime pas la Zoom 5. Est-ce que tu aimes bien la Zoom 5? Je trouve que c'est pas. Après, c'est vrai que c'est une chaussure faite pour les séances. Donc, le hockey pour une séance, ça correspond très bien à la chaussure. Moi, ça, c'est sûr que. Après, la Vapor 2, si on parle avant. Ah, bah avant, c'était un GOAT. La Vapor 2, c'était incroyable. Ouais. Maintenant, si on parle de maintenant, l'évolution des chaussures qu'il y a eu, moi c'est vrai que je préfère la Street Fly que la Vapor 2. Ah ouais? Ah bah oui. Même si par exemple on me dit choisis une chaussure pour ton 10 km, je choisirais plutôt la Vapor. Mais les deux neufs, je choisirais la Vapor. Mais actuellement là, avec cet état et cet état, je choisirais la Street Fly. Ah, encore ça dépend, sur 2 km je préfère une Street Fly, sur 10 km je préfère la Vapor.